Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, joyeux Noël à tous. Noël est une fête toujours magique et extraordinaire. Pas à cause des cadeaux, et c'est important, c'est vrai, mais à cause de l'événement, de la spiritualité et de ce qui se passe. Un Dieu qui se fait homme. Dieu qui envoie son Fils se faire l'un de nous. Noël a coupé l'histoire en deux. À partir du jour de Noël, le monde a basculé et tout se calcule et se regarde en fonction de cet événement. Frères et sœurs, Noël offre beaucoup de contrastes. Contraste entre Dieu qui est le plus grand et qui se fait petit enfant. Entre Dieu à qui toutes les richesses du monde appartiennent et qui naît dans l'extrême pauvreté d'une étable. Entre Dieu qui est lumière des lumières et qui naît dans l'obscurité totale. Entre la grandeur de la nouvelle d'aujourd'hui et la petitesse des bergers qui la reçoivent. Contraste entre la simplicité et le caractère concret de l'évangile de Luc entendu la nuit de Noël et le caractère abstrait et dense de l'évangile de Jean entendu à la messe de ce jour. De toute façon, frères et sœurs, Dieu fait toujours ainsi. Sa puissance se déploie toujours dans la faiblesse. Il tire de la petitesse quelque chose de grand. Il tire des ténèbres la lumière. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est le mystère que nous célébrons en ce jour. Ce que l'homme ne pouvait pas imaginer, même s'il en rêvait, arrive aujourd'hui. Il est vrai que le prophète Isaïe, en 64:1, souhaitait déjà que Dieu déchire les cieux et descende. Mais il était loin d'imaginer que Dieu se ferait homme, se ferait l'un de nous. La première chose que Noël nous apprend est que Dieu n'est pas muet, n'est pas lointain.
Il n'est pas resté silencieux, enfermé pour toujours dans son mystère. Non, Dieu a voulu entrer en communication avec l'homme. Il a voulu nous parler, nous dire son amour, nous expliquer son projet de bonheur. Depuis Adam et Ève, Dieu ne cesse de communiquer, de venir à l'homme. Mais à Noël, il se fait plus proche, il se fait l'un de nous. Dieu ne s'est pas manifesté à nous à travers des mots ou des doctrines compliquées que seuls les savants pouvaient comprendre. Sa parole s'est incarnée, s'est faite chair en Jésus, afin que tous puissent le voir, le comprendre, même les plus simples, ceux qui savent s'émouvoir devant la bonté, l'amour et la vérité que sa vie renferme. Noël nous enseigne aussi que les distances ont disparu entre Dieu et l'homme. Dieu s'est fait homme, il habite parmi nous. Pour le rencontrer, on n'a plus à sortir du monde, il suffit de se rapprocher de Jésus. Pour le connaître, on n'a plus à étudier une théologie compliquée, il suffit de parler avec Jésus, d'entrer en communion avec lui. L'évangile de Jean que nous avons entendu aujourd'hui nous apprend que Noël est un recommencement, une recréation. L'évangile commence par l'expression « au commencement ». Cela nous rappelle les premiers mots de la Genèse où on nous dit « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais après cette première création dont l'harmonie a été brisée par le péché, Dieu décide de recréer à nouveau. Il prépare longuement ce projet avec Abraham, puis le peuple d'Israël. Et lorsque vint le moment, lorsque vient la plénitude des temps, comme on dit, il n'envoya rien de moins que son propre Fils. C'est ce que la deuxième lecture de ce jour nous révèle. À bien des reprises et de bien des manières, nous dit-elle, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Frères et sœurs, non seulement Dieu dépasse l'attente des hommes qui n'espéraient pas tant, mais également il surpasse sa première création. Jésus, qui est l'homme nouveau, engendré par Dieu, est beaucoup plus parfait en grâce et en sainteté que Adam. Et il va réussir là où Adam avait échoué. Comme le dit l'une des préfaces de Noël, je cite, « Lorsque le Fils prend la condition de l'homme, la nature en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. » Fin de citation. L'évangile de Jean nous présente ensuite un aspect du mystère de l'identité et de la mission de Jésus. L'identité d'abord, il nous montre que Jésus n'est pas un simple homme comme nous, mais il est la parole, le logos, le verbe qui était au commencement avec Dieu et par qui tout a été fait. Ce verbe était auprès de Dieu et ce verbe était Dieu. La lettre aux Hébreux nous confirme qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être et que ce Fils porte l'univers par sa parole puissante. Le Verbe, nous dit Saint Jean, était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Jean nous révèle ensuite la mission de ce Verbe. C'est par ce Verbe que tout a été créé, que tout est venu à l'existence et que rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Rappelez-vous, frères et sœurs, lorsque Dieu créait le ciel et la terre, Dieu disait et cela se réalisait. Il disait, donc Dieu créait par sa parole. Ce Verbe avait en lui la vie et cette vie était la lumière des hommes, nous dit Saint Jean. Ce Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il nous a révélé sa gloire, la gloire qu'il tenait du Père comme Fils unique. Mais nous dit Saint Jean, le monde et les siens ne l'ont pas reconnu. Heureusement, certains l'ont reçu. Nous l'avons reçu aujourd'hui et nous avons cru en son nom. À cela, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelles leçons pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? 3 leçons. La première, nous devons remercier Dieu le Père. Nous mettre à genoux pour contempler ce mystère de Noël et accueillir ce don, ce cadeau de Dieu. Et c'est pourquoi à Noël, nous échangeons des cadeaux, parce que Dieu a été le premier à nous donner un cadeau extraordinaire.
À Noël, nous aimons bien recevoir ces cadeaux. Le plus grand cadeau que Dieu nous a emballé, c'est son Fils. Accueillons-le dans nos cœurs, accueillons-le dans nos vies. Et comme Marie, engendrons-le pour le monde. Laissons-le naître dans nos vies et dans le monde pour nous apporter sa lumière, sa paix et sa joie. Et une fois le Christ sera né en nous, partageons-le avec les autres. C'est la deuxième leçon. Comme ce messager de la bonne nouvelle dans la première lecture de ce jour, allons annoncer cette bonne nouvelle au monde. Dire à chaque personne que nous rencontrons, Dieu t'aime infiniment et veut faire de toi son Fils, veut te donner sa vie. Rien ne peut désormais te séparer de son amour. Proclamons-le, mais surtout, vivons-en, vivons de cette bonne nouvelle. Soyons des témoins de cette bonne nouvelle. Les occasions ne manquent pas pour nous de nous engager en son nom. En partageant par exemple ce que nous avons et ce que nous sommes avec les autres. Noël est une fête du partage de grâce. Sortons ce que nous avons et ce que nous sommes et partageons-le avec les autres. En étant humbles, Noël nous enseigne l'humilité de Dieu. En étant également des artisans de paix et de joie. En accueillant l'étranger qui frappe à notre porte. En étant attentifs aux pauvres et aux plus faibles. En étant à l'écoute de celui qui est en difficulté, etc. Troisième leçon enfin, défendons la vie sous toutes ses formes. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Nous voyons bien aujourd'hui dans notre monde que la vie humaine est menacée sous toutes ses formes, que ce soit l'enfant à naître ou le vieillard, le malade qui doit mourir. Nous devons marquer notre désapprobation et faire ce que nous pouvons pour sensibiliser les autres. Dieu aime la vie humaine qui est, de ce point de vue, sacrée, car l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a une dignité intrinsèque qui ne dépend d'aucune contingence. Et en plus, Jésus s'est fait homme, le Fils de Dieu s'est fait homme. Donc cela augmente la valeur de la vie qui est appelée à rejoindre Dieu. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous unisse à la divinité du Christ qui a pris notre humanité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.